Alléluia. Nous prenons nos Bibles alors, dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 35. La Bible dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alors, nous continuons toujours dans notre thème, battre son ennemi, battre l'ennemi sur son propre terrain. Et ici, nous voyons que c'est une histoire où Jésus était dans une barque avec ses disciples et le tourbillon s'est élevé. Alors, que faire lorsque le tourbillon s'élève ? La Bible dit qu'il y a eu des apôtres et des disciples qui ont dit, « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Alors nous allons dire aussi, battre son ennemi quand nous sommes nous-mêmes en péril. Vous savez, l'apôtre Paul va prendre son exemple à lui-même. Il va dire qu'il était en péril lui-même. Et la Bible dit que nous devons nous élever comme Jésus s'est élevé pour dire à la tempête de s'apaiser, dans la tempête de se taire. Amen. Battre l'ennemi sur son propre terrain. Nous allons prendre l'exemple de Paul, l'exemple de la persévérance. Nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 26. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 26, nous révèle quelque chose où Paul était en train de parler et en train de se battre, en train de battre. Tous les événements de sa vie étaient une circonstance où il devait livrer bataille. Et là, la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 26, « Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreux veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Là, il est en train de parler qu'il était en péril. Il était en train de se battre sur un terrain où c'était devenu difficile, un terrain où c'était devenu dangereux. 2 Corinthiens 11, verset 26, nous apprend que Paul aussi était en train de se battre. Alors, nous apprenons que Paul était en train de se battre et il dit lui-même à Timothée, « Combat le bon combat de la foi. » Vous voyez que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie en rose, j'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas une vie en rose. Mais ici, nous apprenons que même Jésus lui-même, dans la barque, le tourbillon n'a pas vu que c'était Jésus. Il n'a pas eu peur, lui aussi s'est levé. C'est la raison pour laquelle je peux te dire, malgré qu'il y ait Jésus dans ta barque, malgré qu'il y ait Jésus en toi, malgré qu'il y ait Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire que le tourbillon, un jour ou un autre, va se lever. De la même manière que l'apôtre Paul faisait des miracles, il faisait des grandes choses, il faisait des prodiges, mais ici, il est en train de faire un listing, il est en train de citer nommément tout ce qu'il a traversé comme souci, tout ce qu'il a traversé comme problème. Ici, on est en train de dire que fréquemment dans les voyages, 2 Corinthiens 11, verset 26, j'étais en péril sur les fleuves. J'étais en péril parmi ceux de ma nation. J'étais en péril parmi les faux frères. J'étais en péril dans la mer. J'étais en péril partout où je passais. Pourquoi? Parce que je devais vaincre. Je devais combattre et marcher. La Bible me dit dans Matthieu 10, verset 22, un frère livrera un autre frère à la mort. La Bible me dit que on vous livrera même jusqu'à la mort. Et même quand on vous livrera à la mort, la Bible dit, Matthieu 10, verset 21, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous
à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Alors on peut battre l'ennemi sur son propre terrain par la persévérance. On peut battre l'ennemi sur son propre terrain rien que par la persévérance. Et ici, on apprend une chose qu'on peut gagner par la persévérance. On peut gagner du terrain par la patience de la persévérance. On peut gagner du terrain par la persévérance, par la persévérance en continuant à redoubler d'efforts. La persévérance, c'est simplement redoubler d'efforts lorsque l'obstacle, encore la difficulté augmente, tu redoubles d'efforts. Tu redoubles d'efforts comme si tu recommences encore. Tu replais, tu redoubles d'efforts, tu refais jusqu'à ce que ça marche. Et là, la Bible dit, Matthieu 10, 22, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera guéri. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera rempli du Saint-Esprit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera guéri. Celui qui persévérera jusqu'à la fin aura sa récompense, selon que Dieu lui a promis. Battre son ennemi sur son propre terrain. La Bible dit que Jésus les a dit, Matthieu 4, 35, passons à l'autre bord. Mais du bord A pour arriver au bord B, il y a eu des turbulences et il y a eu des tourbillons et des tribulations. Mais laisse-moi te dire que si tu persévères jusqu'à la fin, tu vas arriver au bord B. Tu vas atteindre ton but. Tu vas atteindre ton but. Le but, c'est atteindre son but. Le but, ce n'est pas regarder les circonstances présentes. Le but, ce n'est pas regarder ce qui se passe à droite, à gauche. Le but, ce n'est pas de regarder ce que ton voisin est en train de faire. Lui aussi, il combat son combat. Mais toi aussi, tu as ton couloir. Toi aussi, tu as ton couloir, tu as ta trajectoire. Et ici, Jésus va leur dire, nous avons une trajectoire à faire, nous devons passer à l'autre bord. Quelles que soient les montagnes, quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, qu'est-ce qui doit se passer? Nous devons arriver à l'autre bord. Et ici, Jésus va encore dire dans Matthieu 10, verset 22, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, il y a un salut pour les persévérants. Il y a un salut pour ceux qui gardent la foi jusqu'à la fin. Il y a un salut pour les violents. Amen. Il y a un salut pour les violents. La Bible dit ici que un jour, Jésus va parler à ses disciples. Il dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut essayer de se faire violence. Même quand tout va mal, même quand tu n'arrives pas, il faut essayer de se faire violence. Oh pasteur, comment on va faire? Je vais gagner comment une âme? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que tu dois te faire violence toi-même. Regardez le listing que l'apôtre Paul a décrit en 2 Corinthiens 11, verset 26. Il dit, fréquemment j'étais en péril parmi ceux de ma nation. Fréquemment j'étais en péril dans la mer. Fréquemment j'étais en péril parmi les faux frères qui me tendaient des pièges. J'étais tout le temps en péril. Mais j'ai gardé la foi. J'ai gardé la persévérance. Non, moi j'arrive pas, pasteur, je laisse tomber. Ben laisse tomber. Tu n'es pas de la race de Christ. Parce que Christ lui-même était persévérant. Regardez son image. Regardez cette image poignante. Regardez cette image forte. Christ avait la croix. Il était fouetté. On lui crachait dessus, mais il portait la croix. Il continuait à porter la croix. Combien même il tombait, il se relevait et il continuait la course. C'est l'image même de la persévérance. Alors toi tu dis, Jésus est en moi. Jésus est présent ici. Tu chantes, Jésus est en toi. Mais tu n'as aucune fibre même de la persévérance. C'est grave. Oh non, ça suffit. La situation est trop difficile. Elle sera encore de pire en pire. Mais laisse-moi te dire, ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui sera sauvé. Battre l'ennemi par la persévérance. Battre l'ennemi par la persévérance. Battre l'ennemi par la persévérance. Tu résistes. Non, moi, j'arrive pas à résister, pasteur. Je n'arrive pas à résister. Mais tu vas être battu à plein couture. Le royaume des cieux
Le royaume des cieux est forcé. Prenez Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12 nous dit quelque chose. Matthieu 11, verset 12 nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est-à-dire que lorsque Jean-Baptiste est arrivé, lui qui était la voix qui crie dans le désert, il a annoncé la venue du Seigneur. Depuis ce temps-là, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents, ce sont les persévérants, ce sont ceux qui veulent réellement que le royaume de Dieu s'établisse. C'est ceux-là que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas des faiblards, Dieu ne cherche pas des paresseux, Dieu ne cherche pas des gens qui cherchent toujours des excuses pour ne pas le servir. Dieu n'en a que faire de ce genre de chrétiens. Dieu a besoin des personnes persévérantes. Dieu a besoin des personnes persévérantes et violentes. Ici, on emploie le terme violent. Violent, c'est encore plus dur. Violent, c'est encore plus poignant, plus fort. Une image encore plus forte. Jésus est en train de parler. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous sommes violents en Christ. Nous sommes persévérants en Christ. Nous sommes têtus en Christ. Nous voulons que le royaume de Dieu arrive. Et la Bible dit que Paul a décrit son listing. Il dit, je suis en péril. Dans toutes circonstances, je suis en péril. Je suis en train de périr. Je suis en péril. C'est comme les disciples qui disaient, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'était un enseignement. Jésus va leur enseigner que combien même ils peuvent être apôtres, ils peuvent être disciples, ils vont passer dans des moments de péril. Si tu passes dans des moments de péril, il ne faut pas oublier les moments que tu as passés en péril. Il faut que ces moments de péril te servent d'enseignement. Oh non, j'ai souffert, j'ai souffert. Mais tu oublies même de quel enseignement Dieu voulait t'enseigner par rapport à ces moments de péril. Dieu t'a enseigné. La Bible dit que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même dans la souffrance, Dieu parle. Même quand le corps de l'homme est livré dans une souffrance, Dieu parle. Oh non, j'ai souffert, toute ma vie j'ai souffert. Mais Dieu a voulu te parler, Dieu veut t'enseigner même par la souffrance. Dieu veut t'enseigner la persévérance. Dieu veut t'enseigner à battre ton ennemi par la persévérance. Dieu veut t'enseigner à aller arracher ta victoire, à aller forcer le royaume de Dieu, à aller parler, à aller frapper et forcer violemment le royaume de Dieu. Dieu va parler. Il va donner la parabole d'une veuve et d'un juge unique. Alors, ce juge unique ne tenait compte de personne. Mais il y avait une veuve dans la ville qui criait tous les jours, qui se faisait violence tous les jours à la porte du juge unique. Elle continuera à frapper. Elle frappe à la porte. Elle frappe, elle dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice. Elle disait toujours au juge, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice. Elle continuait tous les jours. Et le juge en a eu marre. Et il va dire, j'en ai assez. Cette femme me fait trop de mal. Cette femme est trop violente. Elle a compris le secret, comment il faut percer. Il faut percer ma tête. Il a dit, le juge unique va dire une phrase, hein, j'en ai assez que cette veuve vienne me rompre la tête. Rompre la tête, là, c'est faire une percée. Rompre la tête, là, c'est casser le mur d'obstacles. À un moment, la difficulté est tellement rude qu'il faut faire une violence. Il faut faire violence à soi-même. À un moment, il faut faire violence à soi-même. Si vous ne me croyez pas, c'est Luc 18. C'est le parabole que Jésus va dire. Luc 18, prenons-le. Luc 18 va nous dire quelque chose. Jésus leur adressa une parabole. Luc 18, verset 1, pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point égard
pour des personnes. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin que elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra